Derrière cette porte, juste là, il y a son atelier de mangaka. Oh, ah, ah, ah. C'est dingue tout ce qu'il y a comme manga. Moi qui pensais en avoir beaucoup, là il y en a au moins 100 fois plus. Que de souvenirs. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis venu ici, ni le temps que j'ai passé à parler avec mon oncle. Oh, dans l'autre pièce aussi. Mon oncle disait, pour apprendre à faire du manga, il faut en lire. Mais je crois qu'il lisait ça parce qu'il dessinait mal. Tu crois qu'il y a aussi des planches originales ici? J'aimerais beaucoup en voir. Ouais, elles sont dans le placard si je me souviens bien. Elles sont toutes bien classées dans des cartons. T'es sûr que je peux regarder à l'intérieur? Mais oui. Ah, lequel prendre? Commençons par le carton 1. C'est la première fois que je vois des planches originales. Les planches, c'est bien, mais toi, ce que tu dois regarder, c'est ça, les storyboards. Il y a le découpage des cases, les ébauches et les textes. Alors c'est ça un storyboard? C'est un brouillon du manga, en quelque sorte. Maintenant que j'y pense, j'en ai déjà vu dans des pages concours des magazines. D'abord, on crée un storyboard, puis on le montre à l'éditeur. Celui-ci impose des corrections, puis donne son accord final. C'est seulement ensuite que tu peux te mettre à dessiner les planches. Mais il n'y a que les mangaka dont le talent est déjà reconnu qui peuvent se contenter de ne montrer qu'un storyboard. Nous, on doit présenter des planches directement terminées à l'éditeur, parce qu'on doit d'abord faire nos preuves. Ouais, bien sûr, je le sais ça. Attends une minute, parce que tu comptes me faire tout ça aussi? Ça te suffit pas que j'écrive déjà les textes? Ça fait partie de ton travail, et inutile de choisir la facilité en essayant d'imiter ce storyboard. Comme mon oncle dessinait du gag manga, les cases étaient plus petites que la normale, tu vois? Tu dois créer un storyboard qui colle à ton histoire. Mais attention! Sans bon storyboard, je ne peux pas travailler avec toi. De mon côté, je garderai en tête ta composition et ton découpage des cases pendant que je dessine. Ton travail à toi, c'est de réfléchir à une histoire qui me donne envie de la dessiner. T'es vraiment un génie, mon petit Saïko. Ok, compris, alors c'est parti. On peut se lancer, je suis remonté à bloc. Je vais profiter d'être ici pour regarder autant de storyboards que possible. Je sens qu'ils vont m'être super utiles. Surtout les annotations en rouge qu'a faites l'éditeur. On voit tout de suite ce qu'il voulait. Je suis sûr que Shujin saura créer une histoire intéressante et la mettre en storyboard. Quant à moi, eh bien... À vrai dire, je n'ai encore jamais dessiné de vrai manga. Ah, au fait, Saïko, tu sais si les planches tirées de ces storyboards sont dans le coin? J'aimerais bien comparer les deux. Elles doivent être dans un des cartons, normalement. D'accord, je vais chercher. Attends, je viens t'aider. Merci, c'est sympa. La vache! Il y en a un sacré paquet de storyboards ici. Chaque carton en est rempli à ras-bord. Il n'y a qu'un projet sur des dizaines qui débouche sur la création de planches. Non, un sur des centaines. À quel rythme a-t-il dessiné tout ça? Il y en a tellement. いつも未来の